Aujourd'hui, lundi, la ville de Laayoune a abrité les travaux de la session plénière du Parlement andin, qui est la première session à se tenir hors du périmètre des États membres de cette organisation. Dans un discours prononcé à l'occasion de cette session, présidée par le président du Parlement andin, M. Fidel Espinosa Sandoval, le président de la Chambre des conseillers, M. Alnam Mayara, a souligné que le choix du Parlement andin du ville de Laayoune pour tenir sa session plénière, la meilleure preuve de l'étendue de l'appréciation que ce Parlement porte au Royaume, et aussi au cours des relations bilatérales et multilatérales. Mayara a déclaré que la commémoration du 4e anniversaire de la signature d'un protocole d'accord entre le Parlement marocain et le Parlement andin offre l'occasion de saluer la réalisation d'objectifs communs et ce qui a été accumulé ensemble au cours du renforcement de nos relations institutionnelles bilatérales, qui ont atteint des niveaux politiques importants qui reflètent principalement la convergence des points de vue et une coordination efficace sur des questions communes. Il a ajouté que le Royaume et le système andin possèdent tous les éléments historiques, opportunités et qualifications pour construire un modèle de coopération sud-sud, établir un partenariat économique mutuellement bénéfique, ainsi que lancer un dynamisme de projet de développement humain et social. Mayara a souligné que le Parlement marocain commémorait aujourd'hui, aux côtés du Parlement andin, le 4e anniversaire de la décision historique du Parlement andin en faveur du schéma d'autonomie sous souveraineté marocaine, comme une solution réaliste et crédible. D'autre part, il a souligné que la visite des membres du Parlement andin dans divers projets économiques et sociaux à Laayoune leur a permis de prendre connaissance de ses capacités économiques, culturelles et touristiques et du dynamisme de développement dont il est témoin, ajoutant que cette dynamique est partie d'une renaissance globale connue du reste des régions du Royaume sous la direction avisée de Sa Majesté le roi Mohammed V. Pour sa part, le président de la Chambre des représentants, M. Raïd Albi-Alami, a affirmé que l'ouverture du Parlement marocain à la région andine traduit l'intérêt du Royaume pour la coopération sud-sud, ouvrant des voies de dialogue avec des espaces géographiques partageant le même avenir. Aspiration et aspire à d'échanger expériences et expertise et unifier les positions pour défendre des causes justes pour son peuple. Il a souligné, dans ce contexte, que l'adhésion du Parlement marocain dans ces deux chambres, en tant que membre observateur, au Parlement andin depuis 1996, a contribué à créer une dynamique positive dans la communication avec les représentants des peuples de deux parties, ajoutant que le Parlement marocain a pu, grâce à une diplomatie parlementaire active et à l'initiative, s'établir comme un partenaire avancé du Parlement andin, et devenir un interlocuteur distingué au niveau du continent africain et du monde arabe. S'agissant de la question de l'intégrité territoriale, M. Albi-Alami a déclaré que le Royaume a présenté à la communauté internationale un plan d'autonomie, qui a accumulé un large soutien international, régional et régional, afin de mettre fin à ce conflit artificiel, notant que ce plan a accumulé un grand soutien international, régional et régional, auquel il a consacré ces dernières années. Un certain nombre de consulats généraux ont été ouverts à Dakhla et Laayoune. Pour sa part, le président du Parlement andin, Fidel Espinosa Sandoval, a souligné l'importance que le Parlement andin tienne sa session plénière aujourd'hui à Laayoune, soulignant sa volonté de renforcer les liens d'amitié avec le Royaume du Maroc afin de bénéficier de l'expérience marocaine dans plusieurs domaines, notamment les nouvelles technologies et le développement du capital humain. Et les membres du Parlement andin ont visité aujourd'hui un certain nombre d'ateliers de développement dans la ville de Laayoune, notamment la faculté de médecine, la cité des métiers et des compétences et le centre hospitalier universitaire. Il est à noter que la visite des membres du Parlement andin au Royaume, qui intervient à l'invitation du Parlement marocain, et se poursuivra jusqu'au 9 juillet, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed V, et consolider la voie de la coopération entre le Parlement marocain et son homologue andin, ainsi que la coordination et la concertation sur les questions d'intérêt commun. Il convient de noter que le Parlement marocain et son homologue andin ont signé en juillet 2018 à la Chambre des conseillers un protocole d'accord visant à établir des canaux de communication et d'interaction parlementaire à travers l'échange de visites, d'expertise, d'expériences, d'informations et de documents. Selon ce mémorandum, le Parlement marocain a obtenu le statut de partenaire avancé dans cette instance parlementaire. Il convient de noter que le Parlement andin est une organisation parlementaire créée en 1979. Cette organisation, qui se compose de 25 membres élus, soit une moyenne de 5 parlementaires de chaque pays, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Chili,
vise à coordonner la législation et accélérer l'intégration entre les pays de ce groupement.